à tous, soyez les bienvenus. Il est 9h, vous êtes sur Direct 8, la matinale placée sous le signe du bien-être, de la bonne humeur. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Et nous ne sommes pas seuls, la bande de chroniqueurs est là ce matin. Oscar, Maclor, Karine, bonjour à tous les trois, ça va? Bonjour Caroline. Beaucoup de choses. Regardez le programme, on se retrouve juste après le sommaire. Qu'est-ce que la domotique? Vous l'avez expliqué, et je vais leur expliquer de manière un peu plus claire. La domotique... Non, je rigole. Vous êtes exclu de la suite de l'émission sur le sexe. Je rigole. La domotique... Vous êtes privé de sexe, Maclor. La domotique... Ah, pas, s'il vous plaît. La domotique, c'est l'ensemble des technologies qui permettent l'automatisation des appareils, des équipements électriques d'une maison. C'est une sorte de mise en réseau, une sorte de centralisation des appareils électriques. Mais je voudrais revenir sur le fait que la domotique, elle peut être très utile pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ouais. Et d'ailleurs, lors du Grenelle de l'environnement 2011, il y a un plan bâtiment qui a été mis en place avec 18 solutions proposées pour faire des avancées technologiques. Alors, il existe deux types de mise en place de systèmes domotiques dans une maison et le prix varie selon le type de technologie. Il y a la technologie filière qui implique que tout le réseau électrique de la maison soit fait. Il y a un petit calcul qui a été fait pour une maison d'entre 130 et 170 mètres carrés. Le coût global de la domotique représente 3 à 4% du prix global. C'est-à-dire que pour une maison à 200 000 euros, comptez entre 8 000 et 20 000 euros pour l'installation domotique. Alors, la machine à pain, peu de gens le savent, mais elle a été inventée au Japon en 1980, avant d'être introduite sur le marché en 1986, et de connaître un véritable engouement, notamment auprès des ménages japonais. Du coup, 10 ans plus tard, elle s'exporte en Angleterre et aux États-Unis, et elle remporte le même franc succès. Avant d'exploser en 2006 en France, où il s'en est vendu, on a attendu un peu de temps. On a attendu de voir si ça plaisait aux autres avant de se dire, allez peut-être. D'ailleurs, selon le GIFAM, qui est le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils ménagers, les ventes de machines à pain ont baissé de 64% entre 2010 et 2008. Il s'en est vendu 350 000 en 2010 contre 920 000 en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien tout simplement puisque les personnes qui utilisent la machine à pain ont eu l'impression d'avoir été un peu bernés finalement. On leur a promis de pouvoir faire le pain du boulanger à la maison finalement, alors que comme l'expliquait Jean-Michel, la mie est souvent compacte, la pâte ne croustille pas. Il y a d'autres inconvénients, c'est que ça prend de la place, mine de rien. C'est complètement raté. C'est un peu plus on n'en gros. veut pas du tout de cette machine. On va commencer avec Maclor. Zoom sur ce matin les fabuleuses possibilités de ce qu'on appelle les smartphones. On peut relever ses mails, lire les journaux, surfer sur Internet, tout ça en même temps. Mais est-ce qu'on peut aussi prendre de vraies jolies photos? C'est la question de ce matin. Est-ce qu'on jette en gros notre appareil numérique aux oubliettes? Eh bien non, on ne le jette pas, c'est une vraie question. À moins d'habiter sur une autre planète, difficile d'échapper au phénomène smartphone. Ils sont partout. Il s'en est vendu, tenez-vous bien, un peu plus de 12 millions en 2011 contre 5,8 millions en 2010. Et c'est bien là la preuve que c'est un vrai engouement. Et sa particularité, c'est que désormais, il possède quasiment toutes les possibilités qu'offre un ordinateur, la navigation sur le web, la gestion des mails ou encore le traitement de texte. Et parmi ces fonctionnalités, la photo. Et cette question, un smartphone peut-il rivaliser avec un appareil photo? Pas mal, vous prenez en photo? Pas mal, bah oui, évidemment. Vous êtes superbe sur la Évidemment, photo, on fait l'exercice en live. Est-ce qu'on achète un smartphone pour sa qualité photographique ou pour les autres fonctions? Non, voilà. Ça veut dire qu'un